Bonsoir, chers amis. Bonsoir, la famille, les membres, les amis des Sœurs Tabitha. Nous sommes contents d'être ensemble cet après-midi, encore, ce soir encore, pour passer un moment en conversation. Alors, nous allons commencer parce qu'il se fait un peu tard. Et puis, le sujet est un peu, comment dirais-je, excitant. On aimerait bien entendre ce que notre présentatrice, Mme Adeline, a pour nous cet après-midi. On est impatient d'entendre ce qu'elle a pour nous cet après-midi. Nous sommes contents et nous allons tout de suite commencer, mais avant tout, on doit faire appel à la présence de Dieu parmi nous. Alors, nous demandons à notre sœur Marlène Turenne de prononcer pour nous la prière d'ouverture et tout de suite après, nous allons passer le micro à Marie-Josée. Bienvenue à tout le monde et Marlène, prie pour nous, s'il te plaît. Merci. D'accord. Merci Seigneur pour l'opportunité de se réunir virtuellement ce soir en vue de discuter d'un sujet d'intérêt qui est la tolérance. Aide-nous à pouvoir bien comprendre ce concept afin de l'appliquer dans nos relations avec les autres au moment opportun. Soit avec chacun ici présent, chaque personne sur la ligne, ceux et celles qui vont se joindre un peu plus tard, soit avec la présentatrice choisie, Mme Isaac, qui se prête volontairement afin de nous éclairer sur plusieurs thèmes d'intérêt, que tu puisses être avec elle et diriger son ministère. Et que tu sois avec le ministère des Sœurs Tabitha de façon générale et qu'à travers ce canal, nous pourrons continuer à apprendre ensemble et à socialiser ensemble. Bénis le moment qu'on va passer ensemble, bénis le reste de la soirée, la semaine. Pardonne nos péchés. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Merci. Avant de passer la parole à Marie-Josée, j'aimerais prendre un moment pour saluer, pour présenter nos condoléances aux familles, parce que nous avons plusieurs familles qui sont affectées ces derniers temps. Et parmi nous, même si nous parlons, Caroline là, ensemble avec nous, nous connaissons qu'il a perdu ma tante Lee, avec laquelle il grandit, donc on peut considérer comme maman tout. Donc, nous voulons présenter nos sympathies à Caroline et aux autres familles affectées par le départ des membres de leur famille. Et moi, ça qui c'est moi, Black History, donc je le dis, et bonne fête à chaque monde qui l'a, parce que à tout le monde dans la communauté noire, parce que au moins, nous sommes capables de focus sur qui est-ce nous, qui histoire nous, parce que je ne sais pas qu'on est passé où, c'est difficile pour nous. Et puis ensuite, c'est la fête de l'amour, c'est le mois qui a flashé l'amour, il a parlé de l'amour. Alors, nous vous aimons et nous passons la parole à Marie-Josée. Bonsoir tout le monde. Encore une fois, bienvenue. Et quoique Perrette fin dit bienvenue, mais Femme dit Madame Isaac, lui-même à part, bienvenue. Merci d'avoir accepté de développer ce sujet, ce mot, je peux dire. Parce que quand on parle de tolérance, il y a tellement de façons qu'on peut appliquer ce mot. Moi, j'ai été faire une petite recherche, je me dis, OK, est-ce qu'elle va parler du verbe quand on parle un verbe plus la tolérance, comme par exemple afficher la tolérance, développer la tolérance, encourager la tolérance, enseigner la tolérance, faire preuve de tolérance, montrer la tolérance, promouvoir la tolérance, prôner la tolérance,
renforcer. Mais est-ce qu'on va parler de la tolérance étant que quand on l'utilise pour un médicament? Est-ce que mon corps tolère ce médicament? Et c'est quoi mon niveau de tolérance face à la douleur? C'est quoi mon niveau de tolérance face à la chaleur? Est-ce qu'on va parler de tolérance dans tout son aspect? Parce qu'il pourrait avoir un climat de tolérance, culture de tolérance, esprit de tolérance, leçon de tolérance, message de tolérance. On va connaître, préparer-nous. C'est pas ça, nous devons gagner 2 jours, nous prenons tolérer que nous parlons en pile jeudi après ça. Alors, je passe la parole à Madame Isaac. Bienvenue Adeline Isaac, bienvenue encore une fois. La plateforme est à vous, vous avez la parole. Et juste une chose pour tout le monde qui est là, si vous avez à intervenir, s'il vous plaît, levez votre main ou ouvrez votre caméra, pointez le doigt, comme ça je pourrais vous donner la parole. Parce qu'à ce moment-ci, c'est seul petit place, je suis bien doigt. Pour me dire, paix, c'est mon tour et votre tour. Alors, bonsoir à tous et bienvenue à tout le monde et merci d'être là. Merci à ceux qui nous écoutent, ceux qui vont nous écouter bientôt sur YouTube, mais surtout vous qui avez pris la peine d'être présents ici maintenant sur la plateforme de Tabitha. Bienvenue. Merci, Madame Isaac, vous avez la parole. Merci Marie-Josée, merci Marlène pour la prière et merci pour les mots de bienvenue. Je suis toujours disposée et disponible pour vous autres, Tabitha. En me penchant sur le sujet de cet après-midi et en faisant des recherches, j'ai pu réaliser qu'il y a une journée internationale de tolérance qui est le 16 novembre de chaque année. Je ne le savais même pas. On ne fait pas attention à ces choses. Et en fouillant, j'ai pu remarquer qu'il y a même une déclaration de principe sur la tolérance qui a été adoptée à Paris en 1995 par les membres de l'UNESCO, qui est l'organisation, comment ça se dit? L'Organisation des Nations Unies par l'éducation, la science et la culture. En 1996, l'Assemblée générale des Nations Unies a invité les membres de tous les pays d'adopter cette déclaration de principe sur la tolérance. Une chose que j'ai apprise, je n'ai jamais su qu'il y avait ça. Ça signifie que je m'essuie en faisant des présentations pour Tabitha. Je ne perds rien du tout, au contraire, je gagne beaucoup. Bon, c'est un sujet très vaste. En pensant à ce sujet, je pensais souvent à ce qui se passait dans notre communauté haïtienne, ce que nous souffrons maintenant en Haïti, c'est par manque de tolérance et de respect. Ce qui se passe aussi dans nos églises, c'est par manque de tolérance et de respect. Je me suis dit, et il n'y a plus que ça, hein, vous savez, parce que ce mois, c'est le mois pour les États-Unis surtout, mais pour tous les Noirs en général, en fait, hein, c'est le Black History Month. C'est le mois de l'histoire des Noirs, en d'autres termes. Comme nous sommes tous Noirs ici, eh bien, c'est notre histoire aussi. C'est l'histoire des Haïtiens, c'est l'histoire des Américains noirs, c'est l'histoire des Africains, c'est l'histoire de l'Égypte, un peu partout où se trouvent des Noirs. Et quand nous parlons de la tolérance, de quoi voulons-nous parler? Qui ça nous voulait dire au sujet de la tolérance? Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Si nous parlons de la différence entre noir et blanc,
c'est encore, on peut parler de la tolérance. Chez nous, pour la politique haïtienne, il n'y a pas de tolérance, on ne s'accepte pas, sont l'autre voie de tolérance. Il y a beaucoup à dire sur la tolérance. Je me suis dit, laisse-moi aller voir ce que je peux trouver dans la tolérance. Quand je dois présenter la nuit avant, je ne dors pas parce que tête m'a marché. Hier soir, même cabiche un petit peu dans la prédication d'aujourd'hui parce que je n'ai pas pu bien dormir. Tête m'a marché parce que je n'avais rien écrit encore. Quand j'ai été voir, voilà ce que j'ai trouvé, quelques définitions que j'ai trouvées. La tolérance est le respect. Il me parlait du respect qu'on n'a pas en Haïti, le respect, l'acceptation, l'appréciation de la diversité des cultures de notre monde. La tolérance est le respect, l'acceptation, l'appréciation de nos mondes d'expression, de nos manières d'exprimer notre qualité d'être humain. C'est moi en d'autres termes. Quand je parle de la tolérance, je parle de moi, je parle de vous autres, je parle du monde entier. La tolérance. La tolérance est aussi l'harmonie dans la différence. Ça c'est fort. L'harmonie dans la différence. Elle n'est pas seulement une obligation d'ordre éthique. La tolérance est également une nécessité religieuse, politique et juridique. C'est moi qui ai ajouté religieuse, parce que là aussi, je trouve que nous sommes d'emblée aussi dans cette matière en tant que nous faisons partie d'une congrégation, nous faisons partie d'une religion. Et on nous dit aussi la tolérance est une vertu. On se rappelle que j'avais dit que le pardon, c'est une vertu, c'est un don de Dieu. Eh bien, la tolérance est aussi une vertu, un don de Dieu qui rend la paix possible. Si tout le monde était tolérant dans le monde, il n'y aurait pas de guerre. Pas vrai? La tolérance remplace une culture de la paix à la culture de la guerre. Si on était tous tolérants, pas de bien dispute dans nos foyers avec nos enfants, pas de bien moun qui tue moun, pas de bien criminel, la terre sera un petit ciel, pas vrai? C'est parce qu'il n'y a pas de tolérance. J'ai une question, qui fait preuve de tolérance en matière de religion? Qui en fait preuve? Nous faisons partie d'une religion et nous avons nos propres opinions, nous avons nos propres dogmes, nous avons nos propres croyances. Est-ce que nous en faisons preuve de religion avec les autres qui n'ont pas les mêmes que nous? Et moi, plus loin, me dit la tolérance, c'est le fait de respecter la liberté d'être différent. Ça, c'est moins de vin avec. Parce que si on veut amener à un changement dans nos communautés, nous devons cultiver la tolérance. C'est ça, ce qui signifie le fait de respecter la liberté de l'autre, mon vis-à-vis, celui qui est autre que moi, de respecter ses opinions. Sans bail nous pas fait du tout. De respecter l'attitude, même attitude, moun nan. Nous même pas respecter personnalité, moun nan. Nous voulons que la personne soit comme nous voulons que la personne soit. Par contre, si nous dit samedi, nous voulons moun nan yé comme nous voulons que moun nan yé, en d'autres termes.
Et mes amis, ce qui est impossible. Nous ne pratiquons pas l'indulgence. Sont branche de la tolérance. La compréhension. Nous ne voulons pas comprendre l'autre. Nous sommes intolérants. Nous imposons des interdictions. Nous sommes rigides aux règles et aux sanctions. Si ce n'est pas ça, c'est rien du tout. C'est apprendre ou à laisser. Et si m'entrer plus loin, si je rentre dans ma congrégation, eh bien, il y a des normes, ce n'est pas des normes précisément bibliques, et je vais énumérer, il y a des normes qui ne sont pas bibliques, eh bien, nous imposer, nous rigides, si nous pas fait ça, eh bien, c'est anathème, c'est comme si s'il y avait un endroit pour mettre cette personne-là, eh bien, on aurait mis cette personne, c'est comme si on l'aurait mis en prison en d'autres termes. C'est tellement, nous sommes rigides et aux règles et aux sanctions. Nous n'admettons pas d'écart par rapport à une norme. Et mes amis, et même quand il y a une règle, il y a des exceptions à toute règle. C'est ça qui fait la règle. Si pas d'exception, pas de règle en tout cas. Mais nous-mêmes, nous sommes tellement rigides, nous ne mettons pas des exceptions. Et nous n'essayons pas de comprendre les exceptions. Nous imposons nos droits aux autres. Surtout dans nos églises chrétiennes, là où nous devons pratiquer la tolérance à un plus haut niveau. Ça, c'est moi qui dis. Dans notre église et dans notre société, la tolérance devait être pratiquée à un plus haut niveau. Parce que c'est nous disons que nous détenons la vérité et que nous avons une bonne nouvelle à annoncer. Et nous ne sommes pas tolérants. La tolérance chrétienne est en question cet après-midi. Prenons le temps de penser à notre intolérance étant SDA. On dit SDA, tout le monde comprend ce que SDA veut dire en anglais, pas vrai? On entre la caille, parce que moi, je rentre la caille, nous, avant ma caille l'autre prochain, m'a étudié la caille, madame. Voyons durant les périodes de nomination chez nous, qu'est-ce qui se passe? Où est notre degré de tolérance dans les périodes de nomination, quand on est en train de nommer ceux qui vont servir au cours d'une année ou pendant 2 ans? Quand nous devons employer la censure ou la radiation, quel est notre degré de tolérance? Nous allons plus loin pour dire que le bâtiment, qui est un bâtiment comme un autre, je peux dire, mais c'est là que nous invoquons Dieu. Nous devons réserver un respect pour ce bâtiment. Eh bien, nous disons que la chair est réservée pour une catégorie de personnes. Nos groupes de chant sont sélectifs. Ce n'est pas tout le monde qui a fait. Je veux bien qu'il y ait des affinités entre groupes, mais comprenez bien, vous êtes tous dans la communauté de laquelle je parle cet après-midi, nous comprenons moins bien. Il y a des groupes sélectifs. Et si m'a parlé de groupes sélectifs, je me rappelle en Haïti, et Marie-Josée peut se rappeler aussi, elle nous a laissé un peu trop tôt, mais elle peut se rappeler, ma porte, à un certain moment, pour faire partie des artisans de l'harmonie, le groupe de chant était ouvert à tout le monde, que ce soit les adventistes ou les non-adventistes. Je n'avais pas des préjugés. Et je me rappelle les jeunes qui étaient parmi nous, je vais citer Noyo, si vous avez écouté, vous avez changé là.
Eh bien, s'il y avait quelqu'un qui avait un nom différent qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre, je crois qu'il y avait un Dieu seul ou un Dieu juste, quelque chose de ce genre. Ça faisait toute une blague parmi nous. Pour voir comment, même en blaguant, nous sommes intolérants. Tout le temps, ma petite Simonio, c'est trop proche, il ne faut pas faire ce genre de plaisanterie, c'est trop proche, ça peut froisser. Vous comprenez? Depuis mon nom qui est un petit peu différent, Dieu juste, Dieu seul, on dit que c'est Dieu seul que le titre. Mes amis, ça faisait une chanson dans le groupe Les Artisans de l'Harmonie. C'est pour vous dire que moi-même, je lutte contre cette intolérance que nous avons et chez nous en tant qu'Haïtiens, en tant qu'Haïtiens de groupe chrétien, nous très sélectifs. Et Mounsa n'a pas qu'à faire partie de groupe ça, son groupe sélectif, son groupe élite, son groupe bourgeois, son groupe à part. Pourquoi? Pourquoi ne pas ouvrir la porte à tout le monde? N'importe qui faisait partie des artisans de la mode. Je me fais sélection. Bon, pour commencer le groupe, il fallait bien que j'aille voir des gens que Malé ou Marie-Josée, c'est seulement moi dans l'église, elle me dit, petit ça, tout le temps, moi, je t'arrête qu'elle fait partie du groupe. Ça, c'est une question d'affinité. Une des affinités pour lui, et puis mal côté, elle me dit, est-ce qu'elle veut faire? Mais les autres, c'était des gens que plus ou moins je connaissais. C'est pour vous dire, même là, dans les groupes de chant, nous devenons sélectifs. Et ces choses-là deviennent des normes chez nous. Nous disons que si nous n'avons pas, nous ne devons pas avoir des amis avec nos adventistes, nous pas gain droit marier avec eux, nous pas gain droit fréquenter eux. Il y a un tas de trucs et ça devient des normes et parfois les viennent dogmes. Dogmes sont bagages ou pas qu'à changer. Si nous avons un dictionnaire pour nous chercher le mot dogme, c'est comme si au bagage nous pas supposé. Nous y tenons et très ferme. Et quand nous laissons notre communauté haïtienne, nous venons au Canada, nous venons aux États-Unis, et bien nous charrions tout ça avec nous et la communauté américaine n'a pas ce genre de normes et de dogmes, mais nous les imposons à nos enfants qui vivent dans la communauté américaine et qui vivent avec nous, si nous nous déchirons dans les normes que nous leur imposons, les dogmes que nous leur imposons, et qui n'existent pas dans la communauté américaine. Ça, il y a un déchirement là. Et à partir de ces dogmes et de ces normes, il n'y a pas d'ouverture de changement. C'est ça ou rien du tout. Lucien te dit, moi, mon point de vue, ou rien. On n'écoute plus l'eau. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, mais je n'en ai pas fait beaucoup parce que je ne pas allé dans plusieurs églises, mais je sais écouter les autres parce que j'aime écouter les autres. Et il y a des pasteurs et des choses que vous n'avez jamais entendues qui ne font pas partie des règles ou des règlements adventistes. Mais ils viennent imposer façon de penser. Ils disent, c'est comme ça, ça doit se faire. S'il pas fait comme ça, nous, c'est pas une église adventiste. C'est devenu si intense dans notre assemblée, d'un seul peuple, d'une même langue, d'une même culture, d'une même mentalité et qui n'arrive pas à adorer sur un même toit. Ça va tellement loin qu'il y a schisme le plus souvent dans nos églises. On n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas, et nous, c'est le même peuple-là, même culture, même langue créole français, hein? Et nous n'arrivons pas à adorer sur un même toit. Avons-nous pris le temps de réfléchir et de voir le pourquoi de nos mésententes?
de notre manque de tolérance? Pourquoi au pied de Jésus, il y a tant de disputes et d'intolérances? En faisant des recherches, j'ai trouvé qu'il y a 2000 langues parlées, en fait, parlées et n'importe monde qui a étudié. Il y a 2000 langues et 4000 langues indigènes. Et en pile monde, si n'allez, par exemple, bon, on prend une ville qui est très... On prend New York, par exemple, et même Montréal. Et quand j'ai été là où il y a eu la conférence générale au Canada, c'était où que ça a eu lieu au Canada? C'était à Toronto. À Toronto. Quand on arrive à Toronto, mes amis, on voit une diversité de gens et bien passé de toute langue, de toute nation, et qui arrivent quand même à vivre ensemble. Une diversité de gens, de pays, de langues, et qui arrivent à vivre ensemble. Et ça m'a porté beaucoup à réfléchir. Je suis arrivée à Londres aussi. Quand je suis arrivée à Londres, à la gare de Londres, moi, je dis, oh, ce n'est plus un pays de blancs, c'est un pays de noirs. Parce que vous savez que l'Angleterre a beaucoup de colonies, ou bien a eu beaucoup de colonies. Il y a beaucoup de pays qui ont pris leur indépendance. Eh bien, il y a un tas de Africains, Pakistanais, Indiens, name it. Et tous ces gens-là arrivent à vivre ensemble. Tous ces gens-là, cette grande communauté du monde arrive à vivre ensemble. Et nous autres, nous formons une petite communauté dans nos églises. Combien de gens qu'il y a? Peut-être 200, 300, 400. Nous n'arrivons pas à vivre ensemble. La tolérance, c'est une attitude active, animée par la reconnaissance des droits universels de la personne humaine. Si nous intolérants, c'est que nous pas reconnaître le droit de l'autre. Que ce soit dans la religion, la politique, que ce soit dans la vie de chaque jour, à notre travail, vis-à-vis de nos époux, de nos maris, de nos femmes, de nos enfants. Nous pas reconnaître, si nous pas tolérants, nous pas reconnaître le droit de l'autre. Non seulement nous pas reconnaître le droit de l'autre, nous pas reconnaître le droit que nous avons de choisir. Comment madame ça fait choisir monsieur ça l'aide. Ou li makwali. Nous n'acceptons pas le droit de l'autre, le droit de choisir de l'autre. Nous pas d'accord avec choix religion monde. Oh, musulman, comment moun fait musulman? Il y a des gens qui même aller yo athée. Comment on fait athée? C'est leur choix. Choix d'une profession. Ah, moi-même, j'aime choisir profession ça. Pas de l'argent là-dedans. J'aime faire l'argent dans le choix profession ça. Wow! Qu'il y a des jeunes matchés couleurs vert et mauve, bleu et vert, ou on ne connaît n'importe quelle couleur. On ne donne pas le droit aux gens même de choisir leur habillement, le choix de leur couleur, ça aurait aimé. Oh, fille, ça a maquillé trop, mon cher. Ah non, ça a exagéré. Et tout ça, les amis, quand on pense à ces choses, c'est tout ça, c'est par manque de tolérance. Parce que si on accepte l'autre, le droit de l'autre, nous t'apprenons, c'est peut-être, c'est pas ça, moi-même, bien sûr.
On connaît de belles robes, dit, oh, mais robe ça, elle est belle. Mais c'est pas moi-même, dans mes yeux, mais c'est pas un rat d'abjam porté sous moi-même. Si on moun porte li bien, nous toujours dit, si on moun habillé Jania, c'est que le remet Jania. Parce que moun nan gade dans glace li wel. Comment nier, li remet Jania. Nous-mêmes nous kaba remen, mais c'est son droit. Dans l'église ancienne, au temps des apôtres, si je peux parler ainsi, Paul a dû venir avec des préceptes de tolérance. Et nous trouvons ces préceptes dans Romains 14. Je ne vais pas lire tout parce que c'est long et je ne vais pas insister sur la tolérance. Mais il faut voir que Paul et nous autres, nous interprétons à notre façon. Paul a été à dire que nous pouvons choisir n'importe quel jour pour nous adorer Dieu. Nous choisissons n'importe que manger. Hein? C'est fort quand nous lisons. Je vous renvoie aux Romains, au chapitre 14. C'est tout le chapitre qui parle de préceptes de tolérance. Et maintenant, nous qui disons que nous lisons notre Bible, nous ne faisons pas attention à ces choses. Et on a dit, ben, moun ka manje pas. Hein? Moun ka gon mari, on fille comme mari. Est-ce que c'est jusque-là que je veux aller? Non, je ne crois pas. Parce que quand même, ce n'est pas nous autres seulement qui prônons ces choses-là. Ce n'est pas nous, en tant qu'adventistes, qui prônons méfaits que Paul a mis dans notre santé. Si nous parlons qu'on moun ka enivré ou ka boire alcool jusqu'à ce qu'on vienne ivre, nous connaissons méfaits d'alcool sur notre sens et sur notre cerveau aussi. Ce n'est pas nous seuls qui prenons ces choses. Et aussi, si on prend une femme comme mari, ou bien un homme prend un homme comme mari, ce n'est pas nous autres seulement qui prenons ces choses. Nous ne sommes pas les seuls à être contre ces choses. Ce n'est pas là que je veux aller. Ce n'est pas ce genre de tolérance. Ce genre de tolérance que nous parlons cet après-midi, c'est accepter le choix de l'autre. Moun qui prend fille comme, si nous prend fille comme madame, mais il faut nous capables accepter moins parce que c'est mon choix. Le plus souvent, qu'est-ce que nous faisons? Nous repoussons la personne de côté. Et si nous allons plus loin, comme nous fêtons et le mois de Black History Month, qu'est-ce qui nous arrive maintenant? Pourquoi nous sommes allés si loin à avoir un mois pour qu'on puisse vraiment singulariser, mettre en exergue, parler beaucoup plus de la réalité des Noirs aux États-Unis. Pourquoi? Ce n'est pas un manque de tolérance. Le Blanc n'a pas accepté que le Noir puisse avoir une vie aussi. La tolérance peut aller aussi loin que je peux de la politique. Pourquoi il y a tant de litiges et tant de zizanie, tant de yon voye sous l'autre? Il y a le fouillé dans la vie moun nan pour les saletés, les choses. Il n'y a jamais fouillé dans la vie moun nan pour ça que la personne a fait de bien. Mais on fouille dans la vie des gens pour voir ce qui était de mal, de qui était sale, que la personne a mis tout au fond de son cœur. Et peut-être que Dieu a déjà pardonné cette personne. Mais c'est ça, il y a le fouillé. Pourquoi? Par manque de tolérance. La tolérance peut aller beaucoup plus loin que ça. Et à partir des préceptes de vie que nous avons en tant que chrétiens cet après-midi, parce que je réserve
certaines autres choses pour ma conclusion. Est-ce que on joue notre temps, nous chita dans l'église, en voyant ce qui se passe autour de nous à notre travail, et surtout ceux qui travaillent dans les hôpitaux, qui ont vu, il y a une dame maintenant qui nous raconte ce qui se passe dans les hôpitaux aux États-Unis, discrimination. Un monde malade doit faire discrimination, un monde malade qui souffre jusque-là. Est-ce que nous ne pensons pas qu'il y a un changement à faire à partir de moi, à partir de nous? Parce que moi, sur cette plateforme, je prône toujours le changement. Et Marie-Josée a parlé que et dans les recherches qu'elle a, est-ce que je vais prôner la tolérance? Oui, je prône la tolérance et j'encourage la tolérance. Parce que la tolérance nous amène au changement. Si nous sommes tolérants dans l'Église, si nous toutes là qui sont plateforme, nous tolérons dans l'Église, la communauté, parce que c'est une communauté fermée, voilà pourquoi j'en parle toujours, il pas en pile, il petit, c'est pas un grand monde, c'est un petit monde notre communauté. Si nous exerçons la tolérance, nous avons une différence là. Pour tout ça me parler là, nous avons une différence, la différence serait claire. Et dans ma conclusion, je vais le dire, la tolérance t'a mené amour pour une pour l'autre. Et c'est ce que Dieu prône. Il a dit Dieu est amour. Et Dieu, c'est le plus grand tolérant que je connais. Parce que s'il n'est pas tolérant, nous ne pas d'appeler. Nous-mêmes, tous nous pas d'appeler. Dieu nous tolère et nous autres, entre nous sommes tous pécheurs. On n'arrive pas à se tolérer. Au cours de ce mois de février, et par le grand pile discours, par le marche dans les rues, toutes sortes de choses. Je sais qu'on doit finir à 1h30, mais ce soir, on ne va pas finir à 1h30, on a commencé trop tard. Réfléchissons, mes amis, réfléchissons beaucoup comment la tolérance doit être active dans notre vie et que notre attitude doit changer vis-à-vis des autres parce que nous devenons des êtres tolérants. Merci. Merci, merci beaucoup, Madame Isaac. Alors, Adeline, je suis tellement impressionnée par tant d'informations. Et puis, tu as dit que c'est seulement hier soir que tu as pris le temps vraiment d'écrire ou de mettre les informations, de trouver des informations. Alors, heureusement que c'était seulement hier soir. Si on en avait à te donner plus de jours, alors on serait, c'est pas comment on ferait. J'ai pu condenser, il fallait bien. Alors, quoi qu'on ait des mains déjà levées, j'ai une main levée, mais j'ai un petit résumé tout petit que, alors, ça m'essaie de comprendre dans tout ça que dit, m'essaie de comprendre que si nous prenons faible tolérance, grande tolérance, tolérance administrative, tolérance culturelle, tolérance mutuelle. Et tolérance religieuse, c'est lui-même qui nous mettait dans la catégorie faible tolérance, pas vrai? Si vous comprenez, nous mettons là parce qu'il paraît pour moi dans ça qui dit, faible tolérance en plus paraît dans mi-temps dans l'église. Et si nous parlons de grande tolérance, nous voyons dans les communautaires, dépendamment de zones, où tout le monde vit ensemble, et puis une rencontre avec l'autre, mais pas une relation intime, vraiment, pour dire une tolérance mutuelle avec présence mutuelle, mais c'est superficiel. Sinon arrêter là, parce que si l'autre a commencé à comprendre l'autre pour le tolérer, elle a droit une faible tolérance qui vient développer quelque part. Et tolérance administrative, bon, nous, administrative, là, nous venons une culturelle là qu'on vient prendre place, qui fait qu'on bon, bon noir par exemple, là, si même dans l'hôpital, là, pas nous, et nous, ça même avec indigènes ici dans le Canada, nous, ça a fait content dans la télévision, infirmière, là, pour elle maltraiter indigènes
haïtienne qui vient prendre soin. Alors, nous tellement gagné de quoi pour nous poser questions. Je connais Marlène qui m'a déjà levé, mais une partie que je vais plus tard, que vous venez sous lui, c'est l'en parler de trop de tolérance dans l'éducation de monde qui impacte ça qui met fait ça et au cas font-ils pas regarder sous ça pour moi avant une conclusion un petit peu plus tard, mais Marlène vous avez la parole. Merci. Merci. Merci, Madame Isaac, pour la présentation. Je voulais juste faire un point parce qu'on a fait le lien. Augmente ton volume, s'il te plaît. On ne m'entend pas? On t'entend, c'est juste augmenter un petit peu ton volume. Ah, parler plus fort? Augmente le volume de ton appareil, c'est possible? C'est déjà presque. Allez. Je pense que c'est juste moi qui dois parler plus fort, peut-être. Tu es bien pour moi. OK. Moi, au niveau du travail, ça fait longtemps que je participe dans des mouvements antiracistes. Donc, les mouvements comme ce mois ici, on fait beaucoup d'activités. Quand on parle de tolérance au niveau de l'histoire des Noirs, je dirais que c'est un peu dépassé parce qu'on ne veut pas juste être toléré par les Blancs. Disons-le comme ça. On parle plutôt d'acceptation et et même un peu plus loin, travailler ensemble et devenir un allié. OK? Donc, c'est sûr que la notion de tolérance est applicable à certains enjeux parce que, par exemple, si j'ai un ami qui fait certains choix, je vais le tolérer, je ne vais pas le juger, je vais avoir une relation, des interactions avec cette personne-là sans le mettre de côté, mais particulièrement au niveau de l'histoire des Noirs, on veut plus que de la tolérance des Blancs. On veut être accepté et on veut travailler ensemble afin d'avoir notre place à sa juste valeur. C'est juste ce point-là que je voulais mentionner. Ça prend plus de la tolérance dans le mouvement vers l'antiracisme. Merci. Merci. Et ça va prendre du temps peut-être, mais Martin Luther King, Dr. Martin Luther King, avait, je peux dire, il fut un prophète quand il te dit ça, il te dit. Parce que s'il n'a pas dit ça, il te dit, peut-être aux États-Unis, on n'aurait jamais vu un noir comme président. Et là, et Obama a été toléré, il n'a pas été accepté. Et quand tu parles d'acceptation, c'est vrai. Et on nous tolère, mais jusqu'à maintenant, on ne nous accepte pas. C'est une réalité. Merci. Alors, merci Marlène, merci pour le point. Et si parmi vous, vous avez des questions, sinon vous voulez poser des questions en créole, nous n'avons pas de problème là du tout avec langue. Et si c'est anglais, on parle tout, you're welcome. Nous avons mes Placide qui viennent lever. Alors, Placide Turenne, vous avez la parole. Merci, Madame la modératrice. Je ne te vois pas. On ne t'entend pas non plus bien. Oui, ta voix est très basse. Et je ne te vois pas non plus. C'est pas grave. Du moment qu'on m'entend, c'est ce qui importe. Merci, Madame Isaac, pour la prière. Une chose que je vais retenir de tout ça, et je pense que j'aimerais entendre un petit peu plus d'échanges, de débats par rapport à la toute première phrase que vous avez prononcée en commençant votre présentation ce soir. Vous avez dit que l'harmonie dans la différence. Je pense que c'est ça le but ultime qu'on devait rechercher, c'est de pouvoir vivre en harmonie malgré nos différences. Et puis, je pense que l'une des choses qui mine
l'harmonie à l'intérieur de nos communautés Là, particulièrement. si tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît, je n'arrive pas à t'entendre. Ah bon? Oui, Non, moi aussi, j'ai de la difficulté à t'entendre. Hein? Si tu parles un peu, tu peux augmenter le volume de ton appareil. Est-ce que ça va mieux Le maintenant? fait de ne pas te voir, ça n'aide pas non plus. Est-ce que ça va mieux maintenant? Ça va mieux, ça va mieux. Super. Vas-y, tu as parlé. J'ai dit que d'abord, merci pour la présentation et puis que je voudrais qu'on puisse échanger un peu plus sur la toute première phrase que vous avez mentionnée au début de votre présentation, à savoir que la tolérance, c'est l'harmonie dans la différence. Okay? Et je pense que vous avez mis le doigt en plein dessus dès le départ parce que c'est l'une des choses qui mine l'harmonie à l'intérieur de nos communautés religieuses, particulièrement adventistes, parce que on est, et vous avez pris comme exemple artisans de l'harmonie, etc. Moi, je pense que très souvent, particulièrement nous autres qui venons d'Haïti et qui sommes des adventistes, quand on parle de religion, on se met comme tout en haut de la liste comparé aux autres. Et de quel droit, je ne sais pas. Et j'aime bien la phrase parce que je pense très souvent à mon couple. Okay? Mon épouse est, comme on est en famille, je vais dire que mon épouse est soi-disant adventiste. OK? En ce sens qu'elle s'est fait baptiser sans avoir jamais reçu d'études bibliques. Tout simplement, le pasteur qui était là, qui faisait, il y avait une sorte de semaine ou bien de mois de prière, je ne sais pas. Et puis, elle se trouvait là ce jour-là parce que quelqu'un l'avait invitée. Elle vivait quelque chose de particulier à ce moment-là. Et on a demandé vers la fin s'il y avait quelqu'un qui voulait qu'on prie. Et elle s'est mise debout parce qu'elle avait besoin de prière. Mais lui, il a pris ça comme étant un appel. Et puis voilà, et il a ajouté son nom parmi les gens qui devaient se faire baptiser. Et elle a été baptisée comme ça. OK? Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses en ce qui concerne la doctrine adventiste qu'elle ne sait pas. Et moi, ayant grandi à l'Église, moi, quand je vois certaines choses d'un point de vue religieux, j'ai toujours tendance à juger. Elle me traite très souvent de condescendant. Et sûrement, c'est à cause de ça, parce que dans ma tête, étant donné que je suis adventiste, je connais des choses, je me permets de faire des commentaires qui, très souvent, me ramènent à me remettre en question parce que qui suis-je pour remettre en question sa foi? Parce que vous l'avez mentionné aussi, il n'y a que Dieu qui peut décider de certaines choses. Moi, le jugement que je vais porter, je porte ce jugement sur quoi? Parce que Placide l'aurait fait différemment? Parce que l'adventiste devrait le faire? Mais qu'est-ce que Jésus veut? Parce que c'est seulement Jésus qui voit les cœurs. Donc, moi, je vais rester surtout dans l'angle religieux. La tolérance peut toucher plusieurs aspects. Mais étant donné que nous sommes un groupe religieux, je garde cet aspect-là parce que pour moi, c'est important tant et aussi longtemps qu'on ne fera pas preuve de tolérance à l'intérieur de nos églises. Tout le monde qui a le baptisé, et puis c'est petit, non seulement parce qu'il y a peine. Le monde ne va pas entrer. Parce que pour mon deux à entrer, il faut que la entrer dans quelque chose qui va mener à un niveau plus élevé dans sa spiritualité, dans sa démarche chrétienne. Parce que nous toujours dit, si par exemple, Daniel ou bien Joseph, tu vivent dans le même état d'esprit que nous vivons, et on t'attend des bons dieux dit que David est l'homme selon son cœur, et tu dit, mais Dieu qui prévient. Moi-même qui ne fais rien, moi-même qui doit, moi-même qui marcher, moi-même qui fait ci, et le nègre ça qui touye monde, qui fait vagabondage, c'est lui-même qui l'homme. C'est comme ça que nous avons tendance pour nous juger les choses. Mais Dieu, lui, il sait le cœur de l'homme. Et puis le fait que, pasteur Noir m'a dit que, bon Dieu pas, non seulement, il bon Dieu l'autre monde tout. C'est même bon Dieu pour 8 milliards là. Même j'en t'arrête, mais bon Dieu bon pour qui ça pas bon Dieu bon pour l'autre tout. Amen. Donc, le jour où on arrivera à atteindre ce niveau de tolérance à l'intérieur de nos églises, à ce moment-là, l'harmonie, effectivement, va régner parce qu'on saura vivre en étant différents. Il y aura l'unité dans la diversité. Voilà. Amen. Merci. Merci pour ton intervention. C'est vraiment bien dit. Merci. Et quelque chose à ajouter?
Et c'est ce qui manque chez nous. La tolérance n'est pas dans nos églises, malheureusement. Oui, oui. Et nous avons la main de Prima levée, ensuite Perrette. Alors, seulement, José, je te dis, tu ne peux pas ouvrir la caméra parce que je suis déjà en pyjama. Oh non, Placide était, je savais, je faisais pas exprès. C'est correct. Okay. Alors, tout d'abord, je tiens vraiment à féliciter Mme Isaac pour cette belle présentation. En tout cas, moi, personnellement, j'ai été vraiment touchée. Lorsque j'ai vu l'affiche, le titre m'a attiré. J'ai dit, OK, je vais venir assister parce que la tolérance, nous sommes tous concernés. J'ai plutôt adoré, disons, apprécié quand vous avez mentionné la tolérance au niveau de nos églises. Puis, ça me fait penser aussi à la bienveillance. Est-ce que je trouve personnellement, dans nos églises, il manque la bienveillance, le bon accueil. Est-ce que si l'église t'a fait preuve, t'a cultivé plus de bienveillance, est-ce que nous sommes un peu plus tolérants? Je donne l'exemple. À plusieurs reprises, là, dans mon église, j'ai invité des personnes, des invités. Puis, toutes ces personnes-là m'ont fait cette remarque. Ton église n'est pas accueillante. M'entre l'église là, pas de monde qui vient dire bonjour, pas de monde qui vient saluer, m'entrer, me sortir incognito. Wow. Alors, moi, je me demande comment, en tant que chrétien, qu'est-ce que nous pouvons faire pour cultiver davantage ce qu'on appelle la bienveillance? Est-ce que c'est service à accueil, diaconat? Ça, c'est l'autre question, oui. Parce que diaconat marche tout bon. Je ne sais pas qui l'église marche, ma soeur. Mais l'église que je connais, l'église que je connais, il y a une équipe diaconesse qui devant, qui connaît depuis samedi, il n'y a pas l'église pour commencer ou bien l'école, ça va pas, il y a temps commencer, il n'y a pas un monde qui là, pas de chaise rangée, pas de table rangée, c'est l'église à marcher, où il y a pour venir ranger un petit fleur. L'église qui gagne, diaconat, mettons, équipe d'accueil. Depuis mon yo paraît, et ça, c'est dans ça, qu'on aime lever. Moi, mon groupe, gen en mi-temps jeune, gen jeune diaconat, le moun yo paraît qui ba yo papier, dit yo bienvenue, prendre nom yo, prendre numéro téléphone yo, mande yo côté yo ye. En tout cas, m'pa prêt pour Madame Isaac, ou gen la parole, Madame Isaac. Juste en question. Gen accueil fétiche. Gen accueil fétiche. Oui, ça c'est accueil. Bienveillance. Ça fait pas répondre bienveillance. Qui était oui pour répondre. N'était juste à parler de accueil, le pas accueil à l'entrée. Même par contre, qui l'église a parlé, pas qu'on l'église. Non, mais on parle en général. Et je crois que sa question a été une question générale. Il pas poussé à une église parce que, en fait, en tant qu'adventistes, nous fréquentons plusieurs églises et nous avons remarqué ce qui se passe. Comprenez? Et une sœur dans l'église m'a dit, peut-être par exemple là déjà, il y a une autre église à Fayetteville, mais je vais à une autre ville à côté qui est Springdale. Elle a dit que une amie à qui elle fait, parce qu'elle est esthéticienne, elle faisait les cheveux d'une amie, elle a invité cette personne en plusieurs fois. La personne n'est pas venue à l'église. Comme elle habite à Fayetteville, la personne pensait qu'elle fréquentait l'église de Fayetteville. Maintenant, la personne, voulant lui faire une surprise, l'aller dans l'église de Fayetteville. Mais elle n'est pas adventiste, il te gagne chemise en or, tout attroupement. Et dans nos églises, nous voyons ces attroupements même parmi nos adventistes. On trouvait que comment ça aurait pu choquer les membres d'accueil, ceux qui font l'accueil. Ils n'ont pas quitté madame d'entrer dans l'église là. Ils ont dit que Jean habillé ou pas qu'à rentrer dans l'enceinte. Alors, quand c'est quand Prima a pris la même, ça vient d'intervenir tout de suite, et on va parler de accueil, et les membres d'église qui subissent, les jeunes qui montent en chair, ils ne sont pas supposés gagner faux cheveux, ils ne sont pas supposés gagner perruque, ils ne sont pas supposés gagner cutex. Chair là, comme moi t'ai dit dans ma présentation, chair là, c'est pour une catégorie de gens, ce n'est pas pour tout le monde. La chair est réservée pour certaines catégories
une certaine catégorie de personnes. Preach, madame. Preach. Keep going. I love what I'm hearing. Pour mes années, mes 74 ans d'être adventiste, moi, ouais. Dis pour tout le monde ça. Ah, eh bien, c'est ça, mon frère. Je prends de l'âge. J'ai vu une fois un jeune garçon monter en chair, on l'a empêché de monter en chair parce qu'il n'avait pas une cravate. Vous comprenez, ces choses, c'est de la bienveillance, c'est l'accueil dans l'Église. Et je suis d'accord avec Prima qui dit que nous n'avons pas ça. Ce n'est pas le fait que nous fait et nous camper à la porte de l'enceinte et que nous dit que au bienvenue, nous donnons le programme, nous prenons le nom. Ce sont des accueils fétiches, moi dis oui. C'est que de l'apparence. Vous comprenez? Parce que gon chaleur humaine que la personne doit sentir. Parfois, m'entrer dans l'église, mon yo pas même connaît si m'te venu dans l'église. Là, m'entrer, m'sorti. Yo pas même connaître. Le fait que m'bagazon, m'bagin chaîne, yo prend pour un membre et puis yo pas occupé. C'est malheureux. C'est malheureux. Amen. La bienveillance n'est pas là. Et voilà pourquoi nous sommes sous plateforme. Ça, n'a prêché, n'a parlé. Nous avons besoin de cette réforme, de ce changement. Il faut qu'il y ait un changement parmi nous. Si pour nous rester, quand nous rester statiques, il n'est pas bon. Et nous pensons que c'est grossi, nous grossi l'église. Les jeunes ont dégringolé, ont quitté. Parce que quand ils vont dans d'autres églises, ce n'est pas la même chose. Il y a une chaleur humaine. Non, quittez le parler. Content, quittez le parler. Non, je voulais juste dire à ce que Mme Isaac vient de dire, c'est tout. C'est vrai, effectivement, ce qu'elle dit. Parce que pendant la présentation, vous avez mentionné l'expression dogme. Nous avons instauré des dogmes dans nos pratiques religieuses et on a donné force de loi à ces dogmes-là. Si par exemple, d'arriver dans l'église, je vais prêcher, et puis d'arriver avec un hoodie, on connaît un premier ancien qui va dire non, pas monter sous chien comme ça. Voilà. Mais le problème, est-ce que ce sont mes habits qui vont parler de Dieu? Voilà. Et premier, ça va dire, oh oui, est-ce que si on t'a rencontré le premier ministre, c'est qu'on soit pas habillé? On grandit avec eux. Mais le problème, c'est que c'est quoi la différence? Est-ce qu'il y a quelque part dans la Bible où il est écrit que voici comment il faut s'habiller quand on doit parler de la parole de Dieu? Est-ce que Jésus-Christ t'a dit nous de façon que nous devons habiller? C'est sûr que je suis entièrement d'accord. Je peux me cravater, je peux me costumer. Fine. Mais est-ce que comme costumer, est-ce que comme cravater? Il n'y a que Dieu qui le sait. Toi, tu peux être bien cravaté comme tu veux, mais est-ce que ton cœur est cravaté? C'est ça l'essentiel. Voilà. Et les jeunes, vous avez mentionné les jeunes, effectivement, quand on regarde dans toutes les églises, mais je dis bien dans toutes les églises, sauf en Haïti, tout ce qui est de 19 à 35 ans, on ne les voit pas. Pourquoi? Non. Parce qu'il n'y a pas d'authenticité en notre sens. Non. Et jeunes, ça de nos jours, ils veulent authentique, ils veulent, ouais, moun qui la kaila, papa qui la kaila, c'est même papa ça que l'église. Parce que les arrivés l'église, ils vont reconnaître papa encore. Voilà. Papa tellement saint, alors que la kaila sont démoniés. On vous appelle tout. Alors, comment vous voulez, Timoun ça, elle a 18, 19 ans, pour le retourner dans le cas ça? Il jette lui, parce qu'il n'y a pas de hypocrisie ça. Yeah. C'est vrai. Merci beaucoup, Placide. Merci, Placide. Oui. Et ça, Placide vient avec, on sait deux points avec Mme Isaac, qui est vraiment content, question Prima posée, parce que nous devons un petit peu là-dedans, parce que si nous prenons bienveillance là, Gombara Prima se dit là, que moi qui pour moi, qui fort et me remène, si nous te pratiquer la bienveillance, tolérance est automatique. Il est automatique. Et ça, nous devons après, un exemple qui après, parce que faut période de lever longtemps, me sentir comment c'est fait le mal, il y a une douleur, il y a arthrite, qui fait ma balle la parole, et puis après ça. Yes. La bienveillance, c'est une branche de la tolérance. Ouais, yes. Oui. Yeah. Bien. Okay, merci, Prima.
Merci Marie-Josée. Merci Madame Madeleine pour la qualité de présentation. Ça, je dis, je connais que qui est capable de côté comme si faire en pile question capable de débattre à cause de sujet ça qui présentait après-midi. Jean-Place était mentionné, c'est une première barrière qui était probablement une façon où tu commencé en harmonie dans la différence là, parce que ça sont bagages, sont gros problèmes liés. C'est pas vraiment facile. Mais il y a une question que je vais poser peut-être moi par rapport à ça avec comportement nous autres, inclus moi-même tout, dans affaire problème de tolérance, etc. C'est qui ça, Jésus? Comment Jésus a agi dans telle ou telle situation? Parce que dans une série de façons qu'il a agi, moi-même, quand on a demandé on a fait commentaire ça avec des amis, comme si là où est en réaction, on frère, on soeur, donc on a demandé comment. Si mon ça qui fait remarque là, excusez-moi, qui fait remarque là, si il était là dans la période que Jésus t'a vécu, il a pas dit Jésus, ça qui a passé là, on ne peut pas comprendre, non? Qui j'en fait de telle façon on réagit, qui j'en fait parler avec tel monde de telle façon, qui fait dans le milieu ça, parce que on ne peut pas comprendre rien. Il a dit Jésus, next ça, la ronde ça qui beaucoup là, comment faire décider comme si on dit l'a sauvé dans le bail ça. Comme si nous sommes prêts pour nous capables de corriger Jésus, parce que nous-mêmes, nous avons une stricte façon que nous voyons bagaille, et puis c'est ça, ou bien c'est pas ça. Donc, c'est nous-mêmes, comme si dans son c'est le bagage que nous, pour capable grandir, ou supposé faire self-évaluation, évaluer tête pour qui côté vraiment, genre de conversation ça qui côté moi-même moi est-ce que qui niveau tolérance moi gagne comparé ensemble avec et toute information ça peut entendre. Donc c'est pour nous capable apprendre et on dit son nécessité que lié vraiment son nécessité que lié exemple que tu de artisan de l'harmonie et puis acceptation ensemble avec l'autre membre on connaît que son bagage qui est tellement naturel là quand nous dit à son docteur parce que il est tellement naturel là que nous faisons pas même réaliser ça. Il y a non qui fait plus bullying que nous capables nous venons ouvrir les yeux pour nous c'est ça lié tout le monde qui non il finit par ius dans pays nous connaît comme si hey ça son paquet à faire moi-même quand moi les madame président donc on y a la même c'est ius son ius quand même depuis dit oh ius etc. Donc, il y a pile façon que nous sommes capables. Non, c'est mon namon. C'est mon namon, yeah. Donc, on ne peut pas gagner non. Donc, et puis, ça seulement qu'on doit faire comme si on rend la vie, on conditionne pour, ou bien on une communauté ou misérable jusqu'à ce qu'on ne connaisse pas. Tout ça, c'est apprendre pour nous apprendre, ouais, bagaille différemment et puis changer. Moi, mes définitions que tu as là, tout, c'est que c'est ne pas respecter le droit universel de la personne, de l'autre, humaine. Donc, ça veut dire que les bons, comme si ça nous pensait de tête nous, hein, qui est-ce nous t'arrêter pour nous accepter, nous, pour nous tolérer, nous, mais nous ne sommes pas prêts pour nous tolérer l'autre. Nous ne sommes pas prêts pour nous foncer d'efforts, pour nous apprendre à comprendre et apprendre à accepter un monde dans toutes les mêmes, étant que personne, même chose avec nous. Donc, son bagage qui nous besoin pour nous faire un pile et pour la donne. Et dernier, ça m'a dit avant que moi quitte, primaire, intervention primaire, moi fais expérience, pas expérience par moi. Je pense que moi dit ça déjà sur une rencontre nous. Là, je fais rentrer dans l'église, côté là. Moi, j'étais enceinte, presque accouchée. OK? Moi, rentre à l'église là, je campe dans la porte là, je fais un bon temps camper. Et vous passer, tourner, je fais entrer à chercher pour moi, si bien côté pour me chita. Non. Après ça, je retourne mal camper dans la porte là, m'a pensé à qui ça m'a fait. Et puis, c'est un personnage, fille, qui te connaît moi depuis Haïti,
qui après le sorti, et puis qui, ouais, moi, dans porte là, il dit, oh, petite fille, moi, viens chita, il levé, bon place. OK? Donc, c'est comme ça, moi, rentré, ma chita dans l'église là. Prochaine fois, moi, viens l'église là, à Guadeloupe. Là, je me dis, prochaine fois, on fois encore dans le futur qui n'est pas trop loin. OK? Moi, viens l'église là, ça me dit qu'elle accouché. Et puis, moi, rentré, moi, mettez une tenue avec un chapeau, mais là, j'ai ça dans la tête, moi, je m'arrête. Mes amis, dans le même espace là, mon a levé, bon chita, serré koyo, bon chita, et puis faire conversation avec moi. Et l'homme de cette là, était bon place, ça m'a dit, mon qui demande moi rien, non? Pas de monde qui fait conversation ensemble avec moi. OK? Donc, on y a, c'est pour nous capable de dire que nous tellement croyons dans l'apparence que ça, comme si tout ces détails ça viennent affecter relation ensemble avec les autres et puis le message que nous avons passé il vient pas comme s'il va gagner valeur de supposé gagner. Yes. C'est ça me développer comme exemple. Donc Très important. Merci. Oui, hein? Merci Perrette, merci beaucoup pour l'exemple qu'on baille et nous avons la parole à Prima. Et nous, ouais, ça, c'est un bagage qui est vraiment terrible. Dans l'église, il y a un commentaire avant Prima parler que Placide écrit. Est-ce que avant Placide, tu as l'autre? Parce que ça, c'est une responsabilité. Pas tout, bon, les 2-3 bagages qui écrit là. Prima, tu parlé de la bienveillance, il t'a écrit le sous-tableau. Marlène écrit accueillir les visiteurs devrait être le travail de tous, pas juste des diacres et des diacres. Voilà. Par rapport avec ça, comme commentaire là, au moins, me dit apparemment, le monde paraît, il y a un monde te prend, mais pas de mon accueil, du tout, c'est pas ça, c'est juste la tâche, mais pas la bienveillance vraiment. Et puis, Laurette Cupidon, bienvenue sur Laurette, est-ce qu'elle est toujours avec nous? Elle était là pendant un moment. Il n'a pas empêché le monde de rentrer dans l'église. Hein? OK, Prima a écrit, il faut savoir déconstruire. Et puis, Marlène a écrit encore, le manque de tolérance est particulièrement prononcé dans les églises adventistes haïtiennes. Et ça, c'est l'idée parce que l'était pratiqué dans plusieurs d'autres églises, d'autres nations. Et ça a un exemple, nous vivons d'autres exemples qui baillent ça. Et Placide écrit en créole, des fois nous agissons en tant que nous déjà dans le ciel, ou bien comme si, bon Dieu, c'est pour nous seulement liés. Même Jean, bon Dieu, remet nous, il remet tout milliard, en tout cas, monde qui vivent sous terre. Faut nous pas jamais oublier ça. Et ça, Placide en fait me songer yon bagay, un pasteur, comment pasteur ça, un pasteur adventiste dit, un bon monde qui dans l'église, yo pensé au son bon petit Jésus Junior. Tendez nous pas Jésus Junior. Pour nous comprendre, nous mettre camper, pour nous mettre mon dehors, oui, ça pas nous mettre ça pas nous mettre soulier ça. Nous pas gain yon nan nous Jésus Junior. Nous c'est frère, il était mort pour nous toutes. Alors, Prima, tu as la parole. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je pense que c'est un des meilleurs sujets que vous avez traité dans ce groupe d'habitat. Je dis bravo. Puis, j'ai une demande spéciale par rapport à ça. En tout cas, je vous suggère de refaire cette présentation à plus grande échelle. Alors, ce serait bien. En tout cas, moi, j'ai été bénie, je peux dire, comme j'aimerais ça que d'autres personnes aussi puissent en bénéficier parce que je ne suis pas égoïste. C'est parce qu'on va venir chaque samedi. Je ne suis pas égoïste. Chaque samedi, on a une bénédiction chaque samedi. Non. Alors, en tout cas, Perrette, Marie-Josée, je ne sais pas comment vous allez faire pour que Mme Isaac puisse refaire cette même présentation, mais à plus grande échelle, comme ce sujet. Merci beaucoup. Parce que nous sommes dans une société qui prône le pluralisme. Alors, c'est important de traiter ces sujets-là. En tout cas, je dis bravo à vous. Merci. Marie-Josée, si vous permettez, je vais dire sur ma place de météo. Donc, alors, les sont plaisanteries, mais qui gagnent toute fond là-dedans. Je dis que nous avons fait une conversation entre amis, etc. Et puis, il y a un homme qui dit, il dit, on va connaître leur arrivée dans le ciel là, ça va privé. L'autre religion, ou bien l'autre catégorie, on a passé, et puis il a passé dans zone côté haïtien, adventiste haïtien, il a dit, mais c'est vrai, non, parce que je pense que c'est eux même seulement qui sont ici. Parce que
tellement nous connaissons nous-mêmes, nous déjà tout près, nous déjà, comme ça crée pour nous voler les gens pour nous rentrer dans celle-là, il va parce que c'est adventiste et puis c'est haïtien. Donc ça veut dire nous avons toute vérité, nous déjà arrivés en dedans. Et pour te dire, on connaît qui arrive dans l'église. Pour te dire vrai. Ouais. Madame Isaac, juste pour te dire, Prima, c'est dans la même église qu'elle est que moi. Prima et moi, nous sommes dans la même église. Tantôt, quand je dis, par contre, dans quelle église là parler? Nous sommes dans la même église. Elle a dit qu'il faut aller plus loin, mais je crois que nous avons commencé en petit groupe. Beaucoup de choses qu'on a discutées sur cette plateforme, nous t'as supposé aller à grande échelle avec eux. Oui, parce que nous prenons le changement. Il doit y avoir un changement dans l'Église. Oui, c'est vrai. Et changement, ça a éclaté d'une façon ou d'une autre. Même si je ne pas Welly, mais ça doit se faire. Il n'est pas arrêté statique. Je m'excuse infiniment. J'ai un petit problème à parler. Mais j'aimerais... Oh, mais parler, oui, c'est... Oh, venez, non, c'est Lutan, c'est Lutan. Pourquoi tu veux identifier? Oh, faut me dire, c'est ou même ou pas? Faut nous connaître qui est-ce qui a parlé. Faut nous dire. Vas-y, sur Lutan, je t'écoute. J'aimerais que ce sujet qu'on discutait à l'église aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses, moi, j'ai vu, qui passent à l'église, c'est inacceptable. Merci. Oui. Oui, c'est vrai. Sur Lutan, est-ce qu'on a dit nous deux? Si je capable Lutan, ou capable un exemple, on bagaille quelque chose dans tout exemple qui est inacceptable dans l'église. OK. Moi, je un exemple. En attendant que la cherche micro pour l'ouvrir, moi, j'ai un exemple. Je montré bienveillance. Le prima vient avec thème bienveillance qui mettait tolérance. On va écrire pas longtemps de cela. Gen yon moun qui vient côté comme si ouais nous un groupe qui a servi à manger et puis il paraît il dit nous le manger fin bail complètement. Service à l'église a bail tout le monde manger, l'église fini complètement. Il vient pour dire ah nous pas de bail un tel manger, nous pas voyer manger pour un tel, il pas jamais venir là non. Mais c'est lui qui habitué bail manger mais journée ça il te dit il pas venir. Comme si pour montrer manque de bienveillance, il préférait moun nan ret grand goût. Si moun nan ret grand goût jusqu'à 5 heures de l'après-midi, nous n'en pas connaît, mais puisque lui-même c'est lui gagne le pouvoir comment on connaît les moun ça c'est chef de l'information, lui gagne mais pas partager. Et si moun ça arrêté grand goût, il pas joindre à manger pour lui-même pour qu'il faire connaître que c'est pas lui s'il était là si moun nan t'a manger. C'est la bienveillance. Yeah. Ça, s'il pas gagne dans l'église, nous pas bien tolérance. Mais par contre, avant que l'autre monde pose des questions ou bien l'autre remarque, mais côté bon, nous parler de tolérance, mot tolérance là, nous rester dans l'église, c'est vraiment mais bien que si vous êtes capable de information sur tolérance, trop de tolérance face à une éducation timide. On parle qui trop tolérant. Comment prendre? Est-ce que lâcher prise des fois capable d'aller avec tolérance? Non. Non, est-ce que c'est en créole nous mettez tolérance? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Tolérance, ça, c'est comment c'est créole pour lâcher prise, pour lâcher aller. Lâcher prise, gâterie, laisser faire. OK. Non, c'est pas la tolérance. C'est pas la tolérance et propre mot tolérance, ça veut dire. C'est permissive. Permissive. Le mot. On laisse faire. On laisse faire. Bon, on peut parler de ça. Bon, parfois, et comme on parlait de rigidité aussi, et dans notre éducation, surtout nous sommes tous haïtiens sur plateforme là. Et parfois nous sommes trop rigides. Nous n'acceptons pas de dialogue avec nos enfants. Moi-même, je suis coupable. Je n'ai fait mea culpa. Vous comprenez? Même si je suis un degré de dialogue avec mes enfants, mais à un certain niveau, je me dis, c'est moi de parent. C'est ça qui doit être fait. Vous comprenez? Et
et moi, je pense que la discussion aurait pu continuer à un certain niveau que et comprendre si mon et si mon comprendre moins tout, vous comprenez? Et le plus souvent, Jean nous fait passer autorité, non? Et autorité a mal passé. Et Timounio vin rebelle à notre autorité parce que nous pensons que c'est court, nous pensons que ce qui doit être fait, c'est comme ça pour le faire, il n'y a pas d'autre moyen de faire. Nous pas Timounio ouverture pour qu'il y ait ouverture pour qu'il dit ça au penser de la situation. Parce que même si au petit, c'est une personne aussi. Hein. Au petit, nous avons la direction de leur vie, mais ils ont leur voix. Les enfants ont leur voix. Et il y a un livre qui est écrit comme ça, je crois que je l'ai dans ma bibliothèque, les enfants ont une voix aussi. Et c'est ça, c'est parce que nous sommes tellement rigides dans notre éducation. Voilà pourquoi il y a tellement d'organisations qui sont là pour la protection des enfants. Parce que les parents ont perdu pédale là. Vous comprenez? Il y a allé trop loin. Il y a des parents qui vont même jusqu'à la torture pour dire on ne va pas aller aussi loin, c'est pas ce que tu voulais dire, mais c'est pour te dire que est-ce qu'il y a un trop de tolérance? Non. J'ai l'impression que nous pas bâtimounio boundary. Nous pas tolérer assez. Non, nous pas bâtimounio boundary, nous pas fait timounio connaître et leurs limites. Leurs limites, exactement. Parce qu'il y a des limites à tout. Mm-hmm. C'est ça que nous devons apprendre à nos enfants. Mm-hmm. C'est pas par la force ou par des coups, par des bâtons. Là encore, je suis en train d'étudier ma Bible, je suis en train d'étudier les interprétations. Okay? Parce qu'il y a plusieurs interprétations. Nous sommes en train d'étudier les interprétations. La Bible a dit que nous devons poyer le fouet. Est-ce que c'est ça, Bible a dit vraiment? Est-ce que c'est dans le contexte à nous prendre? Parce que moi, personnellement, à mon âge où je suis depuis quelques années, je réalise que ce n'est pas coup qui fait Timoun changer. Ce n'est pas coup qui fait Timoun obéir, en fait. Mais nous ne pas connaître autrement. C'est ça le problème, non? C'est que si nous suivons bien, nous lever, côté nous lever, côté au fait là, nous venons apprendre la différence. Mais nous pas connaître. Non. Le fait, ouais, c'est ça par en bas, ou pas qu'à bailler sans pas connaître. C'est ça. Ou bailler exactement sans connaître, ou gars des parents sur côté, c'est ça le fait. Même on jeune homme, on lui tombe, il crasé par un cacalo pour ça. Alors, c'est des choses que tu fait ou aller par répétition. Mais l'ovini dans d'autres milieux, d'autres éducations, d'autres cultures, que ça pas bon. C'est pas comme ça que tu as fait ça. Mais apprendre, c'est là que moi-même trouvais que nous venons gagner difficulté à accepter. Tout à l'heure, on dit un mot, la tolérance, on dit que ça, c'est vous-même qui dit, respecter la liberté d'être de l'autre, d'être différent. Yeah. Alors, Timoun ou fait là, les différents parce que le fait dans l'autre culture. Yeah. Timoun en fait dans l'autre culture, les environnements différents, ils recevoir une éducation différente et moi je dans même point avec nous songe Timoun dans mathématiques l'école yo vini, il y a expliqué et puis on venait avec une formule trinôme du second degré, m'a montré A plus B. Comment m'a montré exactement? Je fais le même résultat, mais je dis non, mamie, c'est pas comme ça. Moi, je suis là, je dis non, c'est pas ça. Les professeurs pas qu'on ait bagaille parce que je connais mathématiques. Mais c'est pas ça. C'est vraiment, c'est la façon que le professeur a expliqué. On a le même résultat, mais cela, il faut que tu acceptes la façon de l'autre et de voir qui ça comprend de lui, comment expliquer par là, lui-même tout, il doit accepter par nous pour comment comprendre par nous. Et c'est comme ça que nous, pas faire avec Timoun nous, parce que nous pas connaître différence. Ça fait Timoun groupe d'âge pas petit moi ou bien l'autre. Nous avons pile qui quitte, qui pas avec, bien qui quitte parents yo, bien qui quitte la caille, bien qui quitte l'église. C'est nous que plus c'est problème non, nous mettons nous mettons croix point comme ça devant yo parce que ça vient montrer c'est comme ça nous y avec yo et même yo pas prendre mais nous yo préférez pas là. Yeah. Et c'est ça, c'est problème non, c'est parce que nous pas connaissons autrement et nous pas tolérants.
nous pas tolérants et nous pas à chercher, comprendre, ouvrir l'esprit nous pour nous voir que ça nous est c'est vrai. Oui, moi-même, c'est pas de compte calé, pas de côté bien. C'est bien pile, par exemple, dans des cas ça. Ou c'est ça, c'est ça, oui, mais il faut voir qu'il y a une différence et comment faire et accepter la différence et d'écouter. L'écoute, nous ne l'avons pas non plus. Et ensuite, la vie n'est pas statique. Non, la vie n'est pas statique. Il y a un progrès qui se fait. Monde qui fait. Il faut qu'il y ait un progrès. Et j'ai parlé de ce qui se passe dans nos églises, tout le temps il y a un schisme, tout le temps parce que nous n'arrivons pas à nous tolérer. Alors que nous sommes le même peuple haïtien, nous sommes de la même langue, et voilà pourquoi nous nous mettons à part, nous formons notre propre église. Par exemple, tout le temps, je me dis, bon, pourquoi il doit y avoir des églises haïtiennes au Canada, au Québec, ou bien à Montréal, dans certaines régions où l'on parle français, ou bien à Ottawa? Pourquoi on doit avoir une église haïtienne? Parce que les Haïtiens parlent français. Eh bien, la chose est, on veut être ensemble, mais on n'aime pas être ensemble. Il y a un problème chez nous, vous savez. On veut être ensemble, nous avons l'église, nous faisons église par nous, et puis là, nous y vivons, nous ensemble, nous parlons les mêmes langues, nous sommes même peuple-là, nous avons même culture, même mentalité, même éducation, nous, on peut aller aussi loin qu'on veut, même couleur, bon, quand il variété parfois, il y a une claire, il y a une foncée, mais nous n'arrivons pas à rester sur un même toit pour adorer le Seigneur. Et c'est même Seigneur-là que nous croyons. Qu'est-ce qui se passe? Et dans la tolérance aussi, j'ai une question. Où est-ce que ou permettre que une question vienne aussitôt dans tête moi? Ou dans l'église ou du Canada, je regarde moi-même c'est côté mi en Canada dans l'église. Nous dans l'église nous avons deux pasteurs, un haïtien et un africain. Moun yo monte cher, yo prend pas les créoles seulement, pas les créoles. Et grand pile moun d'origine africaine qui viennent dans l'église par rapport à pasteur tout. Mais si pasteur te prend passer pas les Swahili ou bien Lingala, est-ce que nous-mêmes nous tap comprendre yon mot? L'intolérance, c'est bon, faut l'apprendre haïtien, c'est dans le milieu haïtien vini, mais faut nous connaître que l'église parle l'église haïtienne, l'église francophone, qui veut dire moun nan monte cher, et puis il prend pas les essayons défaut que nous gagnons, nous pas tolérer. Et le moun yo allé, nous te gen Mauricien, nous gen Brésilien qui te vinn dans l'église, y allé. Parce que haïtien nous-mêmes, Jean-Marlène t'a écrit tout à l'heure, l'écrit dans bagalan, c'est haïtienne, l'église haïtienne qui a une difficulté. Là, nous prend pas les créoles entre nous, sans oublier que l'autre monde n'a pas comprendre. C'est ça. Ouais. Yeah. Moi, si il y a l'autre monde qui voulait poser question, nous bienvenue. Et moi, pendant que je dis bienvenue à un monde qui paraît la forme dit bienvenue, qui est les membres Temple Adventiste numéro 1, Marie-Anne, merci d'être là, merci d'être présente. Alors, oui, c'est membre. Bonsoir. Bonsoir, Marie-Anne. On a parlé de tolérance. On a parlé de tolérance, je dis, oui, c'est Mme Adeline Isaac. Oui, c'est ça. Alors, je suis un petit peu en retard parce que j'avais d'autres programmes, mais quand même, j'ai voulu quand même y participer, même si je sais qu'on est à la fin. Oh, merci d'être venu. Et si tu as une question sur la tolérance, tu es la bienvenue. D'accord. Donc, ce que vous êtes en train de dire là, justement, c'est important parce que quand nous recevons des gens, c'est-à-dire nous devons respecter la culture des autres. OK? Donc, parce que quand nous voulons parler de Dieu, donc, comme la Bible nous dit, nous devons être forts avec ceux qui sont forts et faibles avec ceux qui sont faibles. C'est vrai qu'en Haïti, dans les églises, on prêche en créole, on prêche en français. Mais quand nous laissons Haïti et que nous traversons dans d'autres pays, alors nous devons pouvoir aider les autres également à comprendre ce que nous faisons. Donc, si dans notre église, il y a plusieurs... c'est une église qui a plusieurs cultures. À ce moment-là, il faut aider la majorité à comprendre le message. Donc, par respect, il est dit aussi, même dans l'éducation, quand quelqu'un ne comprend pas votre langue, vous ne pouvez pas faire une conversation en sa présence. Donc, il faut respecter la langue de l'autre personne. Donc, si nous voulons faire passer notre message, du moment qu'il y a quelqu'un qui
qui vient à l'église. Donc, nous devons, si c'est le français, eh bien, nous parlons le français. Mais si la personne parle le créole, donc il n'y a rien qui n'empêche, il n'y a rien n'empêche de que Mme Isaac au début, il t'a dit que tolérance égale respect. Mme Isaac, OK? C'est ça. Oui. Merci beaucoup, Marianne. Merci pour ton intervention. J'ai la main de Ma qui est levée. Est-ce que Mme Isaac voulait dire quelque chose avant? Oui, avant OK, que je vais faire. j'ai voulu dire quelque chose quand Perrette a fait son intervention, parlant et quand les Haïtiens vont arriver au ciel. Mais vous savez que pour dire que, écoutez, moi-même, moi, j'ai l'impression que c'est seulement Haïtien qui a sauvé. Une petite île de, maintenant c'est 12 millions d'habitants, une petite île de 12 millions d'habitants, c'est seulement, et ce n'est pas les 12 millions parce que Haïti est foncièrement catholique, si nous connaissons ça. Alors, le pourcentage, elle parlait des adventistes, hein? Par contre, le pourcentage adventiste et par rapport à la population haïtienne, malheureusement, son bail pour me chercher, et bien, ces pourcentages, ça, t'as sauvé seulement. Quel Dieu que nous servons? Un Dieu qui a beaucoup de préjugés, qui choisit seulement Haïtien. Mais elle a dû s'excuser parce que m'étais encouragée, elle est venue Jamaïque, elle est venue à l'école à la Jamaïque, elle a passé 4 ans, elle a eu son diplôme avant de partir, elle a eu à s'excuser, elle dit, Mme Isaac, pour changer, m'était fait, on remarque. Parce que là, nous étions dans notre petit cocon en Haïti. Bon, en Haïti, pour te dire, comme nous avons des préjugés en tant qu'adventistes, nous ne pouvons pas même nous des amis hors de l'Église. Et ça a été un mal pour moi, personnellement. Des amis, l'école, c'est seulement moi, l'école, c'est tout. L'Église, ces amis qui te proient, ce sont les amis adventistes seulement. Pourquoi ces préjugés? Nous sentons, comme Placide avait dit, nous nous sentons supérieurs aux autres. Et c'est nous-mêmes seuls qui avons sauvé. Alors, le Dieu que je sais, son Dieu qui a préjugé, c'est pas, je ne suis pas sûr que c'est Dieu ça que nous avons prêché au-delà. Que c'est les adventistes seulement qui ont reçu un message spécial et c'est eux seulement qui ont sauvé. Prima m'attendo, parce que j'ai voulu répondre à Perrette. Alors moi, c'est plutôt une remarque par rapport à ce que Sœur Marie-Josée vient juste de dire, par rapport puisque tout d'abord, elle et moi, nous sommes dans la même église, parce qu'elle parle que nous avons 2 pasteurs, qui est vrai, africains et haïtiens, que nous ne devrions pas parler créole dans notre église. Moi, qu'est-ce que ça me fait penser? Que faisons-nous de nos aînés? Les aînés qui ne peuvent pas s'exprimer en français. Puis là, oui, je comprends qu'il faut parler français, mais est-ce que c'est mauvais si sur la chaire, ça arrive à une personne de dire 2 ou 3 quelques phrases en créole? Parce que souvent, nous pensons toujours aux étrangers. Puis la Bible le dit bien, Jérusalem d'abord. Je comprends, moi, je suis pour le principe d'inclusion, tout ça. Moi, je parle de traduction. Mais il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier nos aînés aussi, parce qu'on dit Jérusalem d'abord. Moi, je comprends tout à fait ton point, OK? C'est une église francophone, il faut s'exprimer en français, nous sommes des Haïtiens. Cependant, il ne faut pas oublier nos aînés, il n'y a rien de mal, parce que je crois que nous avons tendance aussi, hein, en tant qu'Haïtiens, à voir ce préjugé-là. La langue, c'est un mode de communication. Ce n'est pas une façon en tout cas, pour faire élitisme, pour évaluer au monde. C'est une façon de communiquer. Souvent, on a pensé à l'autre monde, mais petit grand monde qui là, qui ne parle pas le français.
est-ce que eux-mêmes ont bénéficié de Alors, ça? je voulais, si Prima parler de Eneo en pile, mais c'est mon directrice des aînés et c'est moi-même qui combattre pour la classe créole. Si l'église a une classe créole, c'est moi-même qui te goumé pour le gagner pour Eneo. Et moi-même, ça, moi, compte là, c'est leur dire on bagaille ou pas traduit là. Ou quand on a venu prêcher, je dois parler et puis on phrase créole mettez. Mais si je viens, m'a prêché, by toute prédication c'est créole lié, c'est sûr que ou pas prêcher pour tout le monde. Dans l'église, il y a quelques familles africaines qui viennent de l'église. Nous, tout le monde noir dans l'église, mais toutes pas haïtiennes. Moi, je viens en pile, tant que secrétaire d'église, moi, je viens en pile demande de famille africaine qui voulait venir faire l'église, venir dans l'église. Si nous parlons français, tout le monde a comprendre. Et pas oublier, pas qu'il y a un monde qui est rare haïtien qui est dans l'église, qui ne peut pas parler créole, qui ne peut pas parler français. Nous, ils comprennent, ils appliquent moi, et ils viennent l'église là, et ils l'église longtemps, ils sont dans le milieu, ils comprennent créole français. Ils ne pas pchita pour parler, mais si ils parlent français, ils comprennent. Nous ne sommes pas capables de minimiser ça, mais le n'a pas les créoles là, nous ne pas parler de petits noms blancs, les passifs, nos plus grands nombres, c'est certain, mais dans l'église, nous avons pile monde qui pas d'origine haïtienne. Qui était l'église là, et gagnent qui allait, et vraiment, nous avons exemple là. Moi-même, moi, ouais, que là où dit on bagaille, le n'a vivre. Oui, c'est vrai, mais là, dans au milieu, il y a des gens qui ne parlent pas les langues pas ou tu as gagné par gentillesse traduit. Je vais vous donner un exemple. C'est comme, on parle de respect, on ne reste même pas de ce mal l'église. Moi, je travaille dans un milieu francophone, dans des institutions francophones pour un organisme francophone, mais avec des anglophones. Je dois donner des sessions d'éducation. J'arrive dans la salle, il y avait près de 23 personnes. Une personne parle l'anglais. Aussitôt que je commence, on m'a dit, oh, please, could you translate? Could you change? Est-ce que tu peux changer? J'ai dit, she's not in the right room. Excusez-moi, madame, vous ne comprenez pas le français? Oh, no, sorry. Oh, et puis les autres me disent, ouais, non, madame, il faut traduire. J'ai dit, non, elle va sortir, elle va aller dans la salle où il y a anglais ou quand il y aura une autre éducation en anglais. Parce que pour une seule personne, je ne vais pas donner une session d'éducation en anglais. Parce qu'une seule personne ne parle pas la langue. La personne est venue dans ma salle pour donner une session d'éducation qui était prévue en français. Ça, c'est un problème. Mais par contre, l'affaire, c'est que quand on est au sein de l'Église, on prêche, quelqu'un prend le micro et commence à prêcher et nous oublie presque l'essence du message est donné en créole et il y a quelques familles qui ne parlent pas le créole. Moi, je trouve que c'est un manque de respect personnel. Je ne parle pas parce que les parents haïtiens, c'est pas, ils ont été dans l'église, ils n'ont pas jamais qu'on a parlé créole parce que ça. C'est dans l'église française, ils ont été et ils n'ont pas tant pile aîné, ils ont une classe créole qui fait pour eux, que nous avons créé pour eux, que pendant quelques jours, malheureusement, que ils ont négligé un petit peu, mais nous ne pouvons pas laver les salles. Mais par contre, moi, je trouve qu'il faut respecter l'autre et de traduire pour ceux qui ne comprennent pas. Amen. Oui, j'en avais parlé, oui, tout à fait au début. Les langues aussi, hein, ça fait partie de la tolérance. Et c'est ça le respect. Bon, pour les aînés, j'ai vu qu'on avait fait quelque chose en Alsace, à Strasbourg, quand nous étions en France, parce que nous étions à la frontière allemande. Et là, cette partie de la France, ils parlaient en l'autre langue qui s'appelle alsacien. C'est la langue alsacienne. Alors, dans l'église, les jeunes ne parlent pas alsacien, ce sont les vieux qui parlent alsacien. Ils ont mis une salle et pour les aînés qui parlaient seulement alsacien, qui ne comprenaient pas le français très bien. Eh bien, il y avait une salle spéciale pour la prédication de ces gens-là. Bon, comme Marie-Josée, elle a donné la bonne solution, je crois que si que nous voulons pour aider ou comprendre, nous finissons en français et puis nous traduisons, ça nous voulait dire en créole pour que tout le monde comprenne. Mais je crois, vivant au Canada pendant un certain temps,
les Haïtiens en général, contendez, on n'a pas le français depuis en Haïti. Ou pas qu'on Haïtien en Haïti, on dit quelques mots. Si je vais bien loin, je fais une lecture en français, ça est autre chose. Mais si c'est les mots usuels que nous employons chaque jour, en général, les Haïtiens comprennent. Yeah. So, la meilleure solution, si vous fait passer aux dirigeants, de dire que quand vous présentez en créole, essayez de traduire en français avec ça. Ce sera la tolérance. Oui. La bienveillance et la tolérance. La bienveillance et la tolérance. Amen. Et nous avons Perrette qui vient mène lever. Vas-y, Perrette. Aussitôt après sa question, Adeline, tu vas faire la conclusion et puis moi, je me retire. Je me retire déjà. Perrette va faire sa dernière remarque ou question. Et ensuite, Madame Adeline Isaac, je te remercie pour ta présentation, le temps que tu as pris pour la préparation et l'élaboration de tout et tous ceux qui ont pris le temps de poser des questions et qui sont venus avec des éléments de réponse. Moi, je vous remercie et nous te tolérons qu'à parler en pile dans les oreilles, nous, qui fait, par contre, qui j'ai pour me dire nous merci encore. Je donne la parole à Perrette, ensuite Madame Isaac, et merci encore. Merci Marie-Josée, et merci à tout le monde qui fait intervention et tout. Ça me voulait juste dire, c'est que n'a parlé de tolérance là, remarque que moi-même, moi, fait dans la communauté pas non, nous capable de dire, quand nous doit arrêter non civil qui pas tellement grand. Et puis, dans seul civil, ça, tellement nous pas tolérer l'autre, nous doit gagner 5, 6 l'église adventiste haïtienne. Par contre, si c'est même bagarre dans l'autre communauté, mais moi-même, moi, remarqué dans l'environnement, moi, parce que de temps en temps, on sent ça, groupe ça, non, c'est pas comme ça, on a supposé faire, et puis on ouvre l'autre groupe de côté, etc. Et puis, ça paraît seulement dans l'église. On connaît que nous avons fait self-évaluation, non? Mais ça tellement comme si sont les mentalités, non? Parce que c'est dans la communauté que il y a gagné ouais étrangers et des immigrants qui viennent qui commençaient avec un service dans la communauté, donc un store, une épicerie. Ils commençaient, ils grandissent, ils viennent faire un gros et puis ils ont employé monde qui et dans la communauté pour capable faire avancer. OK? Dans la même communauté ça, on va regarder un petit grosse histoire haïtien là. Et puis quelque part dans l'autre zone non comme si nous pas capable de développer parce que nous gagnons une mentalité qui tellement bagaille comme si nous c'est nous-mêmes seulement, nous pas là ça pas supposé faire comme ça, c'est pas comme ça que supposé et puis parce que nous pas capable et c'est un manque de tolérance que nous pas entendre nous et puis fait que nous pas malheureusement, comme si ça juste fait mal pour comment que nous gagnons un pile problème que nous gagnons, nous capables, si nous identifions et puis nous faisons effort, on pense que les bagages sont capables de changer et nous sommes capables de voir les bagages différemment. On a parlé de profession et de goût. Parfois, tellement nous ne pas tolérants, nous pas accepter que mon choisi pour faire tel bagage, l'autre fait tel autre bagage. Moi, tout ça, c'est bagage que moi-même, moi, fait expérience avec eux tout, et parce que moi, j'ai un plus grand fille, moi, c'est architecture, il apprend. Mais là, après graduer en high school, et puis, on a posé des questions, on m'a dit, mais qui ça le remet, oh! Ah! Qui ça? Dans le pays ici, on quitte ici là pour faire ça. Comme si mon nan li pas gagné on groupe aller. On voit il va gagner passion parce que il va gagner appel tout bagage ça quel que soit profession il a besoin dans la communauté. Donc si nous tout dit n'a pas le faire docteur, si nous tout dit n'a pas le faire infirmière, si nous tout dit n'a pas le faire ingénieur RSO, éducation, et comme si gagner tout bagage est important. Donc moi-même, moi dis, well, c'est choix par lui, c'est goût par lui. Donc il y a passion pour lui depuis bien longtemps m'a suivi. Donc
n'a regardé, bon Dieu a ouvert route pour lui quand même, parce que quel que soit son apprendre, l'a utile, et puis connaissance là, l'important. L'important. Donc, nous apprenons à tolérer une autre. Merci, Madame Adeline, pour toute belle cause ça. Nous connaissons, nous, comme si développer un pile intérêt que nous demandons pour nous capables de répéter à une échelle qui est plus haut. Merci, Prima. Et donc, nous venons avec genre de sujet ça. D'ailleurs, moi, je voulais dire un merci spécial à Mme Adeline parce que je ne vais pas proposer rien. C'est lui-même qui pensait avec besoin besoin d'éducation, ça a supposé faire, et puis il vient ensemble avec eux, et nous voyons qu'il y a toujours développé un peu l'intérêt la CAIN. Merci encore, Mme Adeline, pour capable de faire conclusion, et ensuite, nous sommes capables de retourner pour la prière finale. Bon, pour conclusion, je dirais que ce que j'ai écrit, j'ai dit la tolérance est encouragée par la connaissance d'une ouverture d'esprit. La tolérance encourage la communication, la liberté de penser, la liberté de conscience, la liberté de croyance. Si nous tolérons, pas vrai, nous avons une ouverture d'esprit pour accepter les gens qui ont pensé autrement, qui ont croyances différentes et qui ont la liberté de conscience. Nous avons conscience pour faire bagarre ou nous avons conscience pour faire l'autre. Et j'ai dit plus loin, la tolérance, ce n'est ni tolérer l'injustice. Je ne saurais dire que la tolérance devrait tolérer l'injustice, ni renoncer à ses propres convictions. Nous avons des convictions, non? Bon, les convictions peuvent changer, vous savez. Mais c'est parce que la tolérance prône, ni faire des concessions à cet égard. Par exemple, je ne vais pas manger cochon, je ne vais pas manger viande cochon, je vais tolérer un monde si mal dans un restaurant avec des amis qui ne sont pas des adventistes, je vais tolérer mon nom et manger un plat de cochon, mais moi-même, à partir de ma conscience et de ma conviction et de ma croyance, je ne vais pas manger, mais je vais tolérer que mon nom mange. C'est ça la tolérance. Je dirais la pratique signifie que chacun a le libre choix de cette conviction et accepter que l'autre jouisse de la même liberté. M'entrer dans l'église, bien de l'église, ou pas qu'à monter sous chair, sous pas de chapeau, par exemple. Tu vois, c'est pas ma conviction. Si m'allais inviter pour me chanter, pour moi mes chapeaux, c'est pas mon problème, hein? Je dis ça en général. Mais si m'allons dans l'église, me connaît et madame la femme du président de l'école a été dans une église, Olivier a cherché mettre un petit tissu sous tête pour le monter. L'église adventiste, vous savez, c'est pas l'église protestante, hein? L'église adventiste. Et il dit que bon, nous-mêmes, c'est les normes qui viennent en dogme, comme on t'a dit avant, eh bien, il faut qu'il y ait une petite toile ça sous tête. Il dit, Mounio, carrément, c'est que pour mettre une petite toile ça sous tête, pour mal prêcher, on ne peut pas prêcher. Bon. Il est obligé de faire concession, obligé de faire quitter le péché. Voilà, nos valeurs, nous ne devons pas imposer nos valeurs aux autres. Nous avons nos propres valeurs, notre façon de penser, notre conscience, nos croyances. Parce que là, nous imposons à l'autre. Tout ça, c'est que nous imposons mon nom libre. Mon nom est devenu esclave, en d'autres termes. Et c'est ce que nous prenons, vous savez. Et comme il dit que son présentation nous a supposé présenter dans des églises, c'est possible. Et on aurait pu aller beaucoup plus loin que ça. Parce que comme c'est restreint à ce soir seulement, mais on aurait pu aller aussi loin que possible.
Ceci signifie nul ne doit imposer ses opinions à autrui qui est l'autre. Nous ne devons pas nous imposer aux autres. Bah, nous n'avons espace pour vivre, même à nos enfants ou à nos petits-enfants. Nous devons donner de l'espace aux autres. Et je dirais plus loin, c'est ce que l'apôtre Paul, et j'avais cité l'apôtre Paul déjà, dans Romains, les Romains avaient un problème parce qu'ils voulaient suivre à 100% ce que faisaient les Juifs. Et les Juifs aussi voulaient imposer, parce qu'ils étaient les nouveaux chrétiens, ils voulaient imposer leur façon d'adorer Dieu, leur façon de manger, la circoncision, tout ça. Si on n'a pas de concision, pas de circoncis, ou pas capable d'adopter la religion de Jésus, en d'autres termes. Tout ça, l'apôtre Paul a dû écrire tout un chapitre pour mettre que ce n'est pas qu'il nous invite à adorer Dieu un vendredi ou samedi, mais il dit nous, même si nous avons décidé d'adorer un vendredi, pourquoi l'imposer samedi? Parce que l'adoration de Dieu, c'est quelque chose de personnel, vous savez. Nous, à partir de consensus, nous avons dit que nous adorons le samedi. C'est bien pour nous. Pour l'autre qui adore le dimanche, nous disons c'est la marque de la bête. J'ai toujours refusé ça, moi-même personnellement. Je ne dirais pas ceux qui adorent le dimanche, c'est la marque de la bête. Ils adorent Dieu, mes amis. Ils n'adorent pas un faux Dieu. Tout ça, c'est la tolérance. Si l'autre décide d'aller à l'église, de former son église et que son église ouvre le mercredi, par exemple. Mais nous tous, nous adorons Dieu. Et Dieu ne fait pas exception de personne. C'est ce que l'apôtre Paul voulait et nous faire comprendre dans les préceptes de la tolérance. Et bien pression, si nous étions l'église, nous t'appelions et puis on allait discuter beaucoup plus de ce que l'apôtre Paul avait dit. Et ce que je vous invite ce soir, c'est d'imiter Jésus qui était un homme très tolérant. Il dénonçait les choses, mais il était trop tolérant. Et nous, comme l'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Jésus. Soyez mes imitateurs. Mes amis, nous, chaque sous plateforme, on cherche que un voisin, un collègue de travail puisse comprendre qu'il doit nous imiter en tant que chrétiens qui pratiquons la tolérance pour l'autre. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. Merci, Madame Madeleine. Je connais que le sujet, ça a fait un pile débat, si c'est dans l'église, surtout avec conclusion, ou bien que tu as mentionné ça déjà dans le développement, côté que vous êtes capable, si on a choisi pour l'adorer dans un jour, bien déterminé, ça c'est, je connais ça, tu es capable de faire un pile débat, mais nous arrivons dans un moment pour nous conclure, mais l'essentiel, c'est pour nous apprendre à être tolérants l'un de l'autre, pour nous capables, comme si message que nous prêché dans la bouche noire, pour nous capables de mettre en pratique. Là, ça nous capables de faire une différence, quel que soit côté nous passer. Il ne va pas reconnaître nous comme des Haïtiens. Quand on a un petit coin dans le ciel là pour continuer, parce que nous tous, ces petits bon Dieu apprend soin nous, et puis les nous pour nous capables d'apprendre à vivre avec l'autre. Et pour ça, on ne va pas quitter Adam pour continuer. Donc, nous supposons être capables de vivre avec l'autre. Merci encore une fois, Mme Madeleine. Merci à tout le monde. Nous ne sommes pas capables de citer tout le monde qui souligne, mais on dit merci à tout le monde qui a fait intervention, tout le monde qui était là en silence, qui t'a pris des informations, tout le monde qui a pensé dans tête, mais qui n'a pas posé des questions, qui t'a même posé des questions, qui n'a pas posé des questions. En tout cas, nous avons des gens qui partout, qui sont ensemble avec nous, qui ne sont pas identifiés, nous ne sommes pas capables de connaître vraiment qui est-ce qu'il a. Mais en tout cas, nous voulons faire nous connaître que nous sommes contents. Présence avec nous, qui te permettent que le programme d'après-midi ait un succès. Et puis ensuite, nous allons séparer, nous allons rendez-vous pour samedi prochain. Nous saluons Caroline qui est là ensemble avec nous, nous saluons Prima, nous comptons que nous ensemble avec nous. Nous gagnons Tessé, nous gagnons Nicolène, nous gagnons Marnel, nous gagnons Sœur Evna, Julie, je ne sais pas si c'est
si c'est Yannick, Jessie, nous avons iPhone, Galaxy Tab, nous essayons quand même. Nous pense que c'est Maïkam qui est là ensemble avec nous. Donc, nous sommes contents qu'au début, nous t'ai salué, nous t'ai présenté Sympathinon à Caroline Toussaint, qui pas de commenter. Nous croyons que là ensemble avec nous, nous voulons renouveler Sympathinon encore une fois pour la perte de sa tante. Qui c'est un membre de l'église que moi j'ai fréquenté, et Caroline lui-même c'est au Canada que la vive. Donc au nom des sœurs Tabitha, nous voulons présenter nos sincères sympathies. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous. Effectivement, pas de commenter parce que nous sommes sur l'autre plateforme, mais merci pour tout, merci pour ce que Tabitha à Boston a fait pour nous. Merci. Nous pas gain bouche pour nous dire merci. C'est une pièce importante que nous perdons effectivement parce que c'est tête famille nous, c'est tête famille hein, qui allait, ça a affecté nous en pile, mais nous pas pour compte nous ouais ça. Et puis les sœurs Tabitha de l'autre côté de la frontière camper ensemble avec nous, franchement pas gain mot. Merci beaucoup. Praise God. Ok, merci encore. Donc, avec Moussaïo, on a pu séparer, mais avant tout, on a demandé sœur Eden. Finirez pour capable prononcer en prière pour nous avant que nous sortions recording. Et on a peut-être nous pour prier là. Notre Dieu, notre Père, Papa nous qui dans le ciel, c'est vous qui créateur, c'est vous qui bon Dieu nous. Alors que nous devons Jésus pour nous, Seigneur pour te sauver nous, pour pas te laguer comme ça, ou te ban nos chemin à suivre, Seigneur. N'abdou merci pour parole, merci pour chemin à suivre, ça ou te ban nous. Leur vini Seigneur, te ramassé tout le monde, ou te fait tout le monde prendre part dans le ministère au Seigneur. Alors que n'abdou merci pour grâce en retour n'a bolo Seigneur papa. Et n'abdou merci après avoir que nous finissons de tout enseignement ça yo Seigneur par Madame Isarak et tout le monde qui t'a porté des commandes. Bien que Seigneur va aider nous à mettre en pratique dans la vie, nous dans l'église Seigneur. Nous capables d'aimer les autres, accepter les autres tels qu'ils sont et apprendre à aider les autres. Et Seigneur, à vivre avec les autres, pour les autres, non pas pour nous-mêmes, Seigneur papa. Comme ça, l'église va avancer vers l'avant. Et Seigneur, les gens rentrent l'église là est apprécié, et la senti dans mettant l'église. Seigneur, il est capable de grandir avec nous, Seigneur. Et nous demandons la présence du Saint-Esprit. Nous pas jamais cap faire par nous-mêmes, mais mettez la présence du Saint-Esprit pour que Seigneur, dans nous-mêmes, toute parole ça yo capable les yo poster, yo capable c'est en pile l'autre monde Seigneur, dans l'église et nous-mêmes en particulier dans la société, pas dans le groupe, pas dans Seigneur, nous capables de grandir là-dedans. Nous demandons bénis nous avec nous Seigneur, éduquez nous Seigneur. Bon nous la patience, sans tempérance, douceur, de comprendre qui ça l'église là et qui ça lui représente dans la vie nous, dans la vie monde, et qui ça nous représente dans la vie monde qui sous côté nous tout, et dans la vie monde qui a rentré l'église là, qui veut faire part avec une seule l'église ensemble avec nous. Nous demandons à bénir nous Seigneur, que parole ça est capable de demeurer, yo grandi pas dans mitan Tabitha, mais au sein de l'église en général Seigneur, papa. Nous disons merci pour grâce parce que travail ça, c'est travail pour moun tachita pour attendre, pour demander en tant que dirigeant de l'église, pour t'achita à l'école pour apprendre. Mais yo là, il y a les diffusé sur dans groupe d'habitat qui parle sur Facebook, sur YouTube, fort. Tout le monde est capable d'entendre Seigneur. Nous demandons que il grandit, il porte fruit partout. Côté l'église où il est capable de bénéficier de lui-même, des paroles ça aussi. Pardonnez-nous, aidez-nous à arrêter ensemble, Seigneur, à venir avec des programmes pour éduquer le peuple, Seigneur. Fais-nous grâce, pardonnez péché nous,
Bénis la semaine pour nous, Seigneur, et bénis ton église, Seigneur. Et bénis le groupe Tabitha, tout le monde qui a monté sous l'île, que vous bénis, Seigneur, papa. Fais-nous grâce, entends nos cris, pardonne-nous nos péchés, Seigneur. Nous prions comme ça, nous pas de mérite, nous pas dit, nous pas bon, mais dans le nom précieux de Jésus, à lui soit gloire, honneur, puissance, majesté au siècle des siècles. Amen. Amen.